Zola qui vient avec moi. Parce qu'elle aime bien rester dans l'ombre, mais je sais qu'elle se dit à beaucoup de monde. Oui, effectivement, il ne faut pas oublier leur coach Patricia Ricard, hein, qui a fait du cercle Jules Ferry athlétisme le meilleur club français sur les courses hors stade de très longue distance, comme les 100 km et les 24 heures. Puisqu'il faut savoir que 9 équipes de 100 km ramènent une médaille pour la 6e année consécutive, 3 fois championne de France, 3 fois vice-championne de France, et encore en 2012, en l'absence de Christian qui préparait les championnats du monde, en l'absence de Pascal Géry, voilà, qui a abandonné au 50e kilomètre sur blessure, et en l'absence aussi de Jean. Je vais rajouter rapidement. Il y avait Momo. Voilà. Et puis Laurent qui est une valeur sûre parce qu'il est toujours présent dans tous les coups, dans toutes les médailles. Je voudrais revenir sur Caro. Elle a commencé la marche il y a très peu de temps. Et effectivement, elle a une progression phénoménale. Et 1h43 aux 20 km, c'est le record de France. Ça, c'est important, c'est le record de France vétéran. C'est le 2e record de France battu par un athlète du cercle Jules Ferry. Le premier record de France a été battu en 1972 par Dominique Deslandes, qui devenait à Colombes champion de France et recordman de France du lancer du disque cadet. Donc, voilà. Caro, c'est le 2e record de France. Merci, Président. Et Caroline Guillard. Caroline. Alors, et puis également deux des quatre qui sont là. Alors, donc, sur Didier, Laurent, Mohamed et... oh là là, il y en a beaucoup là. Et Christian Olivier, alors qui est-ce qui est là ce soir? Alors là aujourd'hui, il on honore Didier qui est excusé, Laurent qui est présent, et Mohamed qui est présent. Ouais. Laurent et Mohamed sont présents, voilà. Et Christian aussi. Donc, et puis Christian, puisque pour une autre raison, il va le savoir très bientôt. Donc il vient, et puis le président, bien sûr, approchez-vous. Alors c'est de la petite famille. Oui. Ouais, La relève. La relève, oui. On est dans la même catégorie. Alors, Caroline Guillard, excusez du peu, championne de France 2013 du 20 km marche. Marche, il ne le sait pas, mais marche vétéran. Oui, parce que bon, bah oui, non, mais qu'est-ce que bon, on va rappeler un petit peu, parce que donc, Caroline, on la connaît, enfin, moi je la connais depuis tout petit, presque quand même, depuis au moins 19 ans. Donc vous débutez la course à pied à 18 ans, vous vous spécialisez dans le demi-fond, et vous avez, comme par hasard, Jean-Pierre Fleureau comme entraîneur. Il n'est pas loin. Il est là. Vous décrochez bien sûr de nombreux titres par équipe en cross-country. Après avoir eu vos 3 enfants, eh bien, vous changez de discipline et vous ne courez plus, mais vous marchez. Chaque année, vous progressez, vous faites assister par Émeric Lacombe, qui lui permet de devenir championne et recordwoman de France en avril de cette année à Saint-Ronan, en parcourant les 20 km en, écoutez, 1h43 minutes 34 secondes. Même moi en courant, peut-être en vélo, j'y arriverai encore. Entre-temps, vous êtes devenu championne de France indoor pendant l'hiver, sur 3000 mètres. Et dans quelques jours, vous allez disputer le championnat de France élite sur 10 000 au stade de Charletti. Conjointement avec Jean-Pierre Fleureau, vous encadrez l'équipe d'athlétisme. Et ça, c'est formidable de continuer d'amener les enfants à cette discipline, très exigeant, bien sûr, et trop méconnue. Alors, on vous réapplaudit de nouveau. Bon, c'est un peu lourd, essayez de ne pas faire tomber. Chère Caroline, voilà ce trophée que vous offre pour vous honorer la ville de Fleury-les-Aubrais. Et puis, bien sûr, il y a toujours un bouquet de fleurs pour la championne. Forcément.
Voilà pour vous faire une idée. Alors, il y a des Suisses de la part du cercle. C'est la plus pleine non plus, la plus d'honneur. Mais elle a des jambes et elle en a d'autres. Tout va bien, pas de problème. Elle fonctionne bien. Alors après, donc, Didier Janel, Laurent Mouzet, Mohamed Nekmouche, vice-champion de France 2013, des 100 km courir, de course. 100 km par équipe, bah oui, pendant des heures pour atteindre 100 km. Le CGS Athlé nous a habitués au succès dans cette discipline, plusieurs titres de champion, de vice-champion de France ces dernières années. Il convient d'ailleurs d'ajouter aux 3 garçons honorés cette année et ce soir pour leur titre de vice-champion de France 2013, les noms de Pascal Géry, Jean-Georges et Christian Dilmy. À propos de ce dernier, a signalé sa première sélection en équipe de France du 24 heures sur route, courir pendant 24 heures de suite, parce qu'il a terminé 31e des championnats du monde et d'Europe et 2e français avec 232 km parcourus. Je rappelle qu'il a été champion de France 2012 avec 251 km courus en 24 heures. Donc on peut Tous ces champions disputent des épreuves parmi les plus difficiles qui soient. Elles réclament une condition physique irréprochable, une énorme capacité à se surpasser, une volonté sans faille et la connaissance parfaite de ses propres limites. Leur discipline ne fera sans doute jamais la une des journaux et ne deviendront probablement pas milliardaires, mais je crois qu'ils s'en moquent et ils ont bien raison. Vive le sport! Dans nos applaudissements. Alors voilà qui je remets quelqu'un qui a un bras. Voilà, et bien voyez-vous. Les deux, voilà. Je crois qu'on peut vous applaudir de nouveau. Oui, d'accord. Donc Didier Janel est en Bretagne pour la bonne cause. Voilà. Ok. Et puis je vous signale bien sûr l'existence du livre d'or que nous allons faire tout à l'heure, Monsieur le Président, si vous voulez bien, afin de clôturer cette participation par le challenge. Alors, on va profiter de cette cérémonie et je remercie Monsieur le maire, les adjoints et conseillers municipaux présents pour honorer nos champions. On profite de cette réception pour remettre le challenge Maurice Garret. C'est un challenge qu'on remet chaque année pendant le comité du Loiret, pendant l'Assemblée Générale. Là, il y a eu un petit retard, on va en profiter, ça tombe bien, parce que le challenge Maurice Garret va être remis à Christian Dilmy. Alors, le challenge Maurice Garret, il a été créé en 1985, donc il y a 28 ans, pour honorer la mémoire d'un trésorier du cercle Jules Ferry Athlétisme, mais aussi pour récompenser un athlète qui a particulièrement brillé au cours de la saison. Là c'était 2012, parce qu'il y aura le challenge de Maurice Garret sera remis en fin d'année 2013. Donc il faut rappeler que ce challenge est attribué pour une année seulement et que le lauréat ne peut le recevoir qu'une seule fois au cours de sa carrière sportive. Vous pourrez voir les noms qui sont gravés au pied de cette coupe. Il y a quand même des athlètes illustres de tous les clubs du département du Loiret. Parce que c'est une coupe qui n'est pas remise exclusivement à l'athlète du CJF. Il y a eu des athlètes de Pitiquet, de Montargis, de l'Aspas, de l'Eco, et voilà, vous pouvez voir des noms. Donc, Christian, il a réalisé le 6 octobre dernier une performance de tout premier plan, de valeur internationale, puisqu'il a tout simplement réalisé, à l'occasion des championnats de France de 24 heures, la 10e performance mondiale
de l'année 2012. En parcourant plus de 251 km en 24 heures, il a décroché à la fois le titre de champion de France, mais aussi un classement international A, le seul obtenu par un athlète de la Ligue du Centre. À titre de comparaison, on a du mal des fois à situer cette performance de 251 km en 24 heures. Ça correspond à 5,65 m au saut à la perche, ça correspond à 10 secondes 10 au 100 mètres, ça correspond à 2,28 m au saut en hauteur. Voilà, et puis, cerise sur le gâteau, il a obtenu sa première sélection d'équipe de France. Première sélection d'équipe de France il y a quelques semaines, donc aux Pays-Bas, Steenbergen, où il a terminé 28e. Ouais, officiellement, voilà. Alors, on va laisser André Benella, le président du comité du Loiret, te remettre le challenge Maurice Garret qui est attribué pour une année. Bravo.